Bon, je suis Outouma Soumaré, citoyen de ce pays, la Mauritanie, père de 6 enfants, alhamdoulilah, neurochirurgien des hôpitaux et actuellement directeur du centre hospitalier des spécialités. Je suis né en 1971, j'ai 53 ans. J'ai eu mon bac en 1989 après une enfance heureuse à Nouakchott. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de la bourse du Fonds d'aide et de coopération française qui m'a permis de partir poursuivre mes études supérieures d'abord dans la ville de Lille, au nord de Paris, à la frontière belge, où j'ai passé 6 ans de tronc commun des études de médecine. Et en 1995, j'ai passé le concours d'internat où j'ai été reçu et j'ai pu choisir la spécialité qui m'attirait de par l'objet de la spécialité, mais aussi de par l'innovation que cela serait qu'un Mauritanien apporte une spécialité nouvelle dans son pays. Et de 1995 donc à 2000, j'ai été interne des hôpitaux de Marseille. Puis je suis rentré en Mauritanie pendant 6 mois. J'ai été recruté par la fonction publique en 2001, le premier neurochirurgien recruté. Puis après ces 6 mois, je suis rentré en France où j'ai fait 3 ans et demi de assistant des hôpitaux, chef de clinique des universités, c'est-à-dire professeur assistant. Cela m'a permis d'être le plus jeune de l'équipe de neurochirurgie de l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, et donc celui qui était toujours en première ligne. Ça m'a permis de m'occuper de beaucoup de patients et de faire beaucoup de pratiques neurochirurgicales pour améliorer mes compétences manuelles, mais surtout aussi dans le raisonnement diagnostique et dans la démarche clinique. En 2004, je suis rentré définitivement en Mauritanie, où Dieu m'a donné la chance de pouvoir soigner mes contemporains. En 2005, suite au coup d'État, nous sommes rentrés dans une période de transition et j'ai eu la chance d'être choisi pour être membre de la Commission électorale nationale indépendante, la première, celle qui supervisait les travaux du ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. C'était une position très intéressante parce que les membres de la CENI étaient neutres, non partisans, et qu'ils supervisaient le travail du ministère de l'Intérieur. Donc, ils n'étaient pas juges et partis. Ils étaient le juge du travail du ministère de l'Intérieur, et dans nos prérogatives, on pouvait anticiper et proposer au ministère de l'Intérieur des modifications. C'est ce que nous avons fait, et des 15 membres de la CENI, j'étais parmi ceux qui ont défendu le bulletin unique qui a été finalement adopté dans notre pays jusqu'à ce jour. Suite à ces élections, je suis retourné à mon activité professionnelle de médecin et c'est après le coup d'État contre le président Sidi Mohamed Cheikh Abdallahi que j'ai réalisé que tous les espoirs qui étaient nés de cette période de transition s'étaient envolés. Et je me suis résolument engagé dans la lutte contre la légitimation du coup d'État en étant le leader d'un groupe de cadres qui a intégré le Front national pour la défense de la démocratie sous la présidence de Boïdjel El-Houmeid. Nous avons battu le pavé toutes les semaines pendant près de 9 mois, ce qui a permis un rapport de force qui a mené aux négociations de Dakar, dans lesquelles j'ai été membre de la délégation de l'opposition démocratique. Ça m'a donné une expérience et un goût amer, puisqu'au retour, les résolutions qui ont été retenues n'ont pas été adoptées. C'est ce qui explique qu'en 2013, nous n'avons pas participé en tant que parti politique, l'avant-garde des forces de changement démocratique, un parti dont je suis membre fondateur et président depuis 2012. Nous n'avons pas participé aux élections municipales et législatives. En 2018, nous avons décidé de participer aux élections et bien nous en a pris puisque nous avons pu avoir une mairie dans la capitale,
membre du conseil municipal en tant qu'opposition dans une capitale régionale et plusieurs autres membres de conseil municipal dans des communes rurales. À Nouakchott, nous avons pu avoir un député et cette expérience nous a renforcés dans notre volonté de poursuivre notre action politique et de devenir un parti représentatif des ambitions et des Mauritaniens. Malheureusement, nous avons été arrêtés par une décision qui avait une obligation de résultat, puisque elle a été appliquée sur notre parti, l'avant-garde de la Force de changement démocratique, de manière rétrograde sur l'élection de 2013, alors que c'est une loi qui a été votée en 2018. Et nous ne respectons aucune des conditions qui permettaient au ministre de l'Intérieur de l'époque de dissoudre nos partis. Et pourtant, il l'a fait. C'est ce qui explique que nous avons fait appel auprès de la Cour suprême de Nouakchott, qui nous a donné raison, mais la volonté de remplir le résultat, d'éliminer 76 partis politiques de la scène politique, a été plus forte. Et le ministère de la Justice a fait un recours dans l'intérêt de la loi, contre lequel il n'y a plus de recours. C'est à l'occasion des journées de concertation qui préparaient les élections présidentielles qu'à notre grande surprise, alors que nous étions un parti dissous, nous avons été invités à ces journées de concertation et nous avons fait un parallélisme entre le retour à l'ordre constitutionnel avec un candidat qui était un militaire putschiste en 2009, issu des accords de Dakar. Donc, c'est-à-dire qu'un accord politique peut permettre un retour à l'ordre constitutionnel. De la même manière, un accord dans le cadre de ces journées de concertation aurait pu permettre de nous restituer notre récépissé indûment dissous. Malheureusement, ça n'a pas été l'attitude et la démarche du ministère de l'Intérieur qui faisait juste de la vitrine des 6 journées de concertation pour préparer l'élection présidentielle et tenter d'augmenter la crédibilité de ce processus. Aujourd'hui, je me présente à l'élection présidentielle parce que mon analyse m'a fait comprendre que je ne voulais pas, pour moi et pour le peuple mauritanien, revivre le même match qu'il y a 5 ans et entre les différents candidats. Et surtout, l'opposition historique avait un genou à terre. Elle n'a pas été capable de se renouveler et de sortir de ses rangs un candidat crédible. Et de l'autre côté, nous avons une nouvelle génération de personnalités qui se destinent à faire de la politique et pour lesquelles il existe encore un manque de maturité, pensant que le nombre de followers sur les réseaux sociaux est suffisant pour prétendre à porter l'habit d'un homme politique. Ce sont les raisons. En plus de la particularité du discours que je propose à mes concitoyens, qui sort du cliché de l'opposant caricatural, qui m'ont motivé pour me présenter devant vous et solliciter votre suffrage lors de ces élections présidentielles.